juste en toute transparence pour raconter un peu comment se passent les choses à la télévision, je viens de recevoir un message du cabinet de Manuel Valls à l'instant, ouais. me disant tiens c'est bizarre, voici les gens qui sont sur votre plateau pour défendre pour parler de cette journée, où sont les légitimistes, ceux qui soutiennent le texte. Eh bien pour vous expliquer les choses très clairement aussi, personne n'a souhaité venir défendre ce texte. Twitter a beaucoup de mémoire. Les internautes sont donc allés fouiller dans les messages postés par Denis Baupin ces dernières années. Et certaines de ses prises de position en faveur des droits des femmes prennent aujourd'hui un tout autre sens. C'est d'ailleurs une photo postée sur Twitter par Denis Baupin qui a poussé certaines victimes à témoigner. Le 8 mars dernier, à l'occasion de la journée des droits des femmes, il s'affiche fièrement avec du rouge à lèvres en compagnie d'autres élus afin de dénoncer, je le cite, les violences faites aux femmes. À Berlin, l'extrême droite allemande a réuni près de 2000 manifestants contre la politique migratoire d'Angela Merkel. C'est moins de la moitié du nombre prévu par les organisateurs. Les manifestants de l'extrême droite étaient quasiment aussi nombreux que les forces de l'ordre déployées dans la capitale, 1700 au total, pour les empêcher de s'affronter avec l'une des deux contre-manifestations organisées le même jour. Les mouvements de gauche ont rassemblé beaucoup plus de monde. Démon, Zazou ou encore Buse, des prénoms originaux qui peuvent être mal vécus une fois adultes. Le profil type, c'est les personnes dont un ou deux des parents est né à l'étranger. Là, c'est vraiment 80% des requérants. À Drancy, dans l'appartement où il a grandi, sur les étagères du salon, 2 photos d'un enfant et d'un adolescent sans histoire, bien loin de l'image de celui qui se faisait appeler Abou Missa, le tueur de Daesh qui n'a pas hésité à mitrailler. À l'étranger, la bagarre médiatique la plus percutante avait lieu en Croatie. Là-bas, le nouveau parti au pouvoir a fait un grand ménage au sein de la chaîne de télé HRT. 120 postes de responsabilité auraient été changés ces dernières semaines. Le hic, c'est que le rédacteur en chef a interdiction formelle de l'avouer. Il a même été chargé d'assurer le service après-vente de la propagande. L'Europe, même si c'est vrai sur notre continent il y a une majorité de population qui est, disons, de religion, de culture chrétienne, l'Europe n'est pas chrétienne. Je ne crois pas aux racines chrétiennes de l'Europe. Un bain de foule, des photos et des acclamations jusque dans les airs. Image quasi présidentielle et un discours d'hommage à Jeanne d'Arc. Au commencement, Jeanne est un sujet comme les autres. Teinté d'allusions, au minimum ambivalente. Comme une flèche, sa trajectoire est nette. Jeanne fend le système, et alors même que la France n'y croyait pas, se divisait contre elle-même, elle a eu l'intuition de son unité.